prie pendant un instant et dis, Seigneur, fais-moi grâce ce midi. Fais-moi grâce d'entendre ta parole ce midi. Fais-moi grâce de te voir ce midi. Fais-moi grâce d'expérimenter quelque chose de particulier avec toi ce midi. Parle à ton Dieu, parle à ton roi. Dis à ton Dieu que ce midi soit exceptionnel pour moi. Dis-le bien à ton Dieu que ce midi soit exceptionnel pour moi. Semaine. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Je dis, nous sommes à notre 4e semaine. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Je ne sais pas si comme moi tu as compris que cette semaine ne sera pas identique aux semaines précédentes. Je ne sais pas si comme moi tu as cerné que cette semaine ne sera pas identique aux semaines précédentes. Dis Amen bien. Amen. Prends ta Bible avec moi un instant. Lisons ensemble de Genèse au chapitre 1 à partir du verset 14. Genèse 1 à partir du verset 14. Fais-nous du bien ce midi, fais-nous du bien ce midi, fais-nous du bien ce midi, oh Dieu. Que les limites soient poussées, repoussées ce midi au nom de Jésus. Oh Seigneur, que les biens tombent véritablement ce midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Genèse 1, à partir du verset 14, quelqu'un y est? Permettez-moi un instant de me retrouver. Genèse 1, à partir du verset 14. Je fais la lecture. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Qui avec moi marquer les époques? Marquer les époques. Les jours et les années. Ajoute les jours et les années. Les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dis avec moi les étoiles. Les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour
séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Je reprends. Dieu dit au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Oh mon Dieu, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais donc, avant d'aller plus loin, vous interpeller sur un élément que le prophète lui-même a mentionné ce matin, la chiffrologie dans les textes. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de dire, il est important pour nous aussi de considérer la chiffrologie dans le temps. Et en parlant de temps, d'entrée de jeu, je disais que nous sommes à notre 4e. Nous sommes à notre. Amen. À la lecture de ce passage, je réalise finalement qu'à la création, ce n'était pas au 1er jour, ce n'était pas au 2e jour, ce n'était pas au 3e jour, mais ça a été au 4e jour qu'il a finalement eu une recommandation de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Ce n'était pas au 1er jour, ni au 2e, ni au 3e jour. C'est donc réservé au 4e. C'est donc au 4e d'avoir la charge, sinon la fonction. C'est à partir du 4e qu'il y a une séparation concrète entre la lumière et les ténèbres. Et ce n'est pas tout que de considérer le chiffre 4. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit ce passage, on comprend que cela est rattaché aussi au positionnement des grands luminaires. Cela est rattaché au positionnement des grands luminaires, parmi lesquels les étoiles. Amen. 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 Les étoiles ont donc, s'ils en font partie, des luminaires qui ont la charge de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et à la lecture de la Bible, vous conviendrez avec moi qu'il est souvent rappelé, c'est un passage que beaucoup connaissent, beaucoup d'entre nous connaissent. Vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et on comprend avec ce passage que la lumière a bien une fonction bien précise. Alléluia. Puisqu'elle vient pour éclairer, mais elle ne vient pas pour éclairer simplement. Son éclairage consiste à ce qu'il y ait une séparation. Son éclairage consiste à ce qu'il y ait une séparation. Il y a des numéros 4 dans la salle. Il y a des numéros 4 dans la salle. Numéro 4 du côté de papa, numéro 4 du côté de maman. Numéro 4 de papa et maman. Il y en a dans la salle. Nous allons prier tout à l'heure. Lisons ensemble. Ce que j'ai là. Ok, ancien Loïc, est-ce que tu peux nous ressortir le passage des mages qui vont pour adorer? Il y a un élément dans ce verset que je voudrais qu'on ressorte ensemble. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, du temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comment? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Ils disent: nous avons vu quoi? Nous avons vu son et nous sommes venus pour la. Vous conviendrez avec
moi qu'à chaque fois qu'il y a une naissance, que ce soit les gentils, que ce soit les mauvais, on viendra toujours voir l'enfant. N'est-ce pas? On viendra toujours voir l'enfant. Vous ne savez pourquoi. Parfois même, il peut y avoir un conflit, parfois il n'y a pas de conflit, mais les gens viendront toujours pour voir l'enfant, pour apporter des présents à l'enfant. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans ce passage. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'ils disent, nous avons vu quoi? Nous avons vu son étoile. Et c'est le prophète qui pouvait dire que une étoile correspond à une naissance. Alléluia. Alléluia. Je voudrais donc suggérer quelque chose ce midi. En fait, si l'étoile, si la naissance emmène l'étoile, et que par ricochet l'étoile provient de la naissance, est-il possible de dire que autant que nous sommes dans la salle, à l'instant où nous sommes nés, il y a des étoiles qui ont apparu dans le ciel? Est-il possible d'ajouter qu'à l'instant où nous sommes nés, puisque les étoiles ont apparu dans le ciel, il y a des personnes qui ont eu la volonté de venir vers nous pour nous offrir quelque chose? Et je suis d'accord que lorsqu'on offre, on n'offre pas que ce qu'il y a de bien, on offre également ce qu'il y a de mauvais. Mais je suis intéressé par le 4e jour. Dis avec moi le 4e jour. Je suis intéressé par le 4e jour parce que ce qu'il y a au 4e jour, c'est que la présence de l'étoile en réalité vient pourquoi? Premièrement, pour marquer les époques. En d'autres termes, ta naissance vient pour marquer les époques. Je ne sais pas si tu l'as réalisé, mais ta naissance vient pour marquer les époques, certainement dans ta famille, dans le milieu auquel tu appartiens, ou dans le monde auquel tu es appelé à régner. Et je comprends pourquoi la malédiction s'attaque jusqu'à la 4e génération. Ce qu'il y a de plus choquant, c'est que le prophète pouvait expliquer encore ce matin que le cycle correspond à quoi? À 4. Et quand on prend 4, plus 4, plus 4, ça fait quoi? Ça donne 12. Donc, je suis donc d'accord que ce n'est pas tout de passer, d'arriver au chiffre 4 et de se dire que le cycle que je viens de terminer ne va pas continuer. Pourquoi? Parce que lorsque je prends l'histoire de la femme à la perte de sang, je réalise qu'il s'agissait bien de 12 années consécutives. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y avait 4 années de souffrance. Un cycle, de 4 années qui s'achevait mais qui recommençait. Qui s'achevait et qui recommençait jusqu'à ce qu'il y ait 12 années successives. 12 années marquées par la perte de sang. Si le chiffre 4 emmène la séparation, si le chiffre 4 emmène la fin, ça ne veut pas dire que le cycle qui arrive n'aura pas la même nature que le cycle qui vient de terminer. Mais j'ai envie de dire que ce midi, ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. La Bible déclare ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu auras choisi de déclarer qui prendra vie. Parce que je suis d'accord qu'en étant à la 4e semaine, Dieu est d'accord qu'il y a une séparation cette semaine. Mais il est tout de même aussi d'accord qu'il aura besoin de ton consentement. Cela ne se fera pas sans toi, ça ne se fera pas sans ton avis. Ça se fera, avec ta présence. Qui amène bien? Dieu ne se trompe jamais, les amis. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Cette semaine, je dis l'atmosphère est favorable à la séparation. Je dis cette semaine, l'atmosphère est favorable à la séparation. Relisons ensemble le passage de Genèse 1, ancien frère Loïc, pardon, à partir du verset 14. Il a dit dans Genèse 1, verset 14. Amen. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Amen. Que ce soit quoi? Des signes pour marquer les époques. Que ce soit quoi? Des signes. Oh mon Dieu. Qui est d'accord avec moi qu'un signe est difficilement effaçable? Qui est d'accord avec moi qu'un signe est difficile? C'est-à-dire que quand on parle de signe,
Ça n'a peut-être pas de bouche pour parler, mais la présence de Dieu lui-même est un langage. Yes. Come on. La présence du signe lui-même est un langage. C'est pour ça que vous allez observer sur la route. Peut-être que plusieurs d'entre vous ne conduisent pas encore, mais lorsque vous allez conduire, vous allez observer sur la route ce qu'on appelle les panneaux de signalisation. Quand on parle de signalisation, on a à l'intérieur le signe. Pourquoi? Pour marquer quoi? Je suis donc d'accord que je suis né pour marquer une époque. Amen. Je suis donc d'accord que je suis né pour marquer une époque. Continue, frère Louis. Pour marquer les époques, les jours et les années. Yeah. Et qu'il sert de lumière dans l'étendue du ciel. Yeah. Pour éclairer la terre. Amen. Qu'il sert de luminaire, pourquoi? Pour éclairer. C'est l'évêque Michel qui prêchait ce message un jour et ça a radicalement changé quelque chose dans mon esprit. Il disait, on avait souvent tendance à dire qu'on ne choisissait pas nos familles, nos parents. Pourtant dans le ciel, lorsque Dieu pose la question de savoir qui enverrai-je, il y a bel et bien quelqu'un dans le ciel qui répond pour dire, envoie-moi. C'est donc pour dire qu'en réalité, chacun de nous avons choisi nos familles. C'était donc pour dire en réalité que Dieu s'est posé la question de savoir, pour la famille de Cruchel, pour la famille de Loïc, pour la famille de Marc, pour la famille d'Étienne, pour la famille de Blandine, pour la famille de Doris, qui enverrai-je? Et c'est à ce moment précis que chacun d'entre vous a levé la main pour dire, je vais aller dans cette famille. Je vais aller pourquoi? Je vais aller pour apporter un peu d'éclairage. Amen. C'est mon but. Si l'étoile vient pour séparer, l'étoile vient également pour apporter l'éclairage. Continue, papa. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. L'étoile est donc faite pour être placée dans l'étendue du ciel. En d'autres termes, à chaque fois que tu auras la position de la lampe sous le quoi? Sous la table, tu n'auras pas la position initiale qui essaie d'éclairer en étant en haut. Oh my God! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a des événements, des situations, des circonstances qu'on ne doit pas laisser nous engloutir. Parce que notre fonction première, c'est d'éclairer par notre position dans le ciel. Je dis ta fonction première, c'est d'éclairer par ta position dans le ciel. Amen. Peut-être que tu ne réalises pas, mais le jour où on te dira que c'est à cause de toi que cette maladie perdure, peut-être qu'à ce moment tu rentreras véritablement dans un temps de repentance. Les amis, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard chez Dieu n'existe pas. J'ai envie de dire qu'il y a une raison à tout avec Dieu. La Bible déclare que sa volonté est que toute âme soit sauvée par dans la connaissance de la vérité. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que tout le monde soit sauvé. Et dans ce plan, il y a donc des mécanismes qui sont mis en place pour faire basculer les personnes des ténèbres à la lumière. J'ai envie de dire ce matin, ce midi, parlons à quelqu'un que autant tu vas t'absenter, autant tu fais la promotion des ténèbres. Autant tu vas t'absenter, autant tu vas présenter les ténèbres. C'est comme s'il y avait une situation où tu disais à un moment donné, bonjour messieurs et dames, je vous présente les ténèbres. Et puis tu t'éclipses, et puis tu t'éclipses, et puis tu t'éclipses. On avance, Papa Loïc. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Attends, Dieu vit quoi? Que cela était bon. Ça veut dire que
la naissance qui emmène ton étoile. En d'autres termes, Dieu n'a pas d'autre appréciation de celui que cela est. bon. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu ne se trompe pas sur ton cas. C'est un choix de sa part. Et c'est quelque chose qu'il approuve. C'est quelque chose qu'il approuve. Ensuite, ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ce fut le 4e jour. Donc le 4e a la fonction première de quoi? De séparer. Deuxièmement, de faire quoi? D'éclairer. Troisièmement, de faire quoi? Séparer, éclairer. Il y a la position et il y a aussi présider. N'est-ce pas? Le passage parle également de présider, n'est-ce pas? Oh, est-ce que quand quelqu'un entend présider, il y a quelque chose qui monte dans son entendement? L'étoile a donc la charge de présider, et l'étoile a donc la charge de commander. Oui. C'est l'étoile qui commande et qui dit, c'est bon, les ténèbres, tu peux te mettre un peu de côté. Oui. Tu peux te retirer un peu loin de ma face. Tu peux te retirer loin de ma famille. Tu peux te retirer de mes études. Tu peux te retirer de mon travail. Tu peux te retirer de mon foyer. Tu peux te retirer de mon travail. Peut-être que ces éléments sonnent comme des paroles qui reviennent. Mais je dis que Dieu ne se trompe pas. C'est pas pour rien qu'il y a 30 jours de côte de délivrance. Et c'est pas pour rien qu'il y a la semaine 4. Avion de Jéricho. Amen. Alléluia. Pourquoi le chiffre 4? Je suis rentré tout à l'heure dans la salle, je mis le téléphone pour le live, et puis j'ai entendu le monde lui son rang. J'ai dit non, c'est compliqué. J'ai dit le monde lui son rang. Et quand je venais cette personne, j'ai dit tu occupes quel rang chez toi? Et cette personne me dit je suis au numéro 4. Vous savez, dans le règne de l'esprit, il y a des informations qu'il ne faut pas négliger. Il y a des informations qu'il ne faut pas négliger. Si la malédiction est pour accompagner jusqu'à la 4e génération, je disais d'entrée de jeu que ce n'est pas la fin d'un cycle qui détermine le cycle qui va commencer à la fin. C'est possible que tu repartes dans le même cycle. C'est possible que tu revives les mêmes échecs. C'est possible que tu revives les mêmes obstacles. C'est possible que tu revives les mêmes peines. C'est possible tant que tu n'as pas présidé et commandé au cycle de ne pas recommencer. Tant que tu n'as pas pris ta position initiale, c'est bien d'être en haut pour éclairer ceux qui sont en bas. C'est possible que le cycle des ténèbres revient et revient. Ce que Dieu souhaite, c'est que lorsqu'on atteint le 4, la séparation s'installe. Ce que Dieu souhaite, c'est que lorsque le 4 arrive, il n'y a plus de recommencement. C'est pour ça que le chiffre 5, qui est celui de la grâce, n'a pas la même fonction que le chiffre 4. Ça présente bien qu'il y a une séparation entre le 4 et le 5. Ça présente bien qu'après le 4, on passe à autre chose. Après le 4, Dieu voudrait qu'on passe à autre chose. Je suis venu ce midi pour t'emmener à considérer le cycle. T'emmener à considérer ta position. Et avec ton accord, passer un peu plus de temps dans la prière pour qu'il y ait une séparation véritable. Pour qu'il y ait une séparation véritable. C'est le prophète Armel qui l'a mentionné ce matin. La vie peut être belle et calme pour toi, mais au moment où tu veux commencer un certain nombre de choses, tu te rends compte que ça ne démarre pas. Peut-être que c'est lorsque tu arrives au bac, il y en a qui ont fait 4, 5 fois, 6 fois, ça ne démarre pas, ça ne passe pas.
qui sont appelés à aller là où on porte les galants. Il y en a, c'est lorsque tu fais les papiers pour aller à l'étranger, ça ne démarre pas. Il y en a, c'est lorsque tu rentres dans le mariage, ça ne démarre pas. Il y en a, c'est lorsque tu rentres dans le mariage et que tu veux démarrer certaines choses, elles ne démarrent pas. Ce que Dieu veut ce midi pour nous, c'est qu'il y ait une séparation. Amen. Ce que Dieu veut pour nous ce midi, c'est qu'il y ait une séparation. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Les mages viennent pour adorer parce qu'ils ont vu l'étoile. L'étoile a annoncé la naissance. Même lorsque les parents ont eu la volonté de nous cacher, parce que l'étoile s'est positionnée, elle a annoncé notre naissance. Et ça a amené les gens à se mettre en mouvement pour se rapprocher de nous. Non pas forcément pour nous faire du bien, mais peut-être pour nous faire du mal. Non pas forcément pour nous offrir, mais peut-être pour déclarer sur nous des paroles qui vont nous bloquer dans les cycles, des cycles, des cycles et des cycles. Je voudrais donc qu'avec moi ce midi, tu prennes position véritablement. Et que si ce message te dérange, que tu dises à l'instant où je suis né, à l'instant où mon étoile a apparu, tout ce qu'on m'a apporté, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu pour moi, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour ma vie, prenne fin ce midi. Est-ce que tu peux commencer à acclamer, à battre tes mains, à prier pour ce sujet? Je dis ce midi sans trompe.
l'accomplissement d'abord de quelque chose. Alléluia. Ce que je suis en train de lire, je suis en train de te dire que dans cette salle présentement, il y a des anges qui sont favorables à une séparation. Ah, je dis l'atmosphère actuellement est composée d'anges favorables à la séparation, favorables à la fin de la malédiction. Mais on a besoin de toi. On a besoin de ta prière, on a besoin de ta concentration, on a besoin de ta position. C'est Jésus qui dit, je mets devant toi la vie est là, et je te propose de choisir là. Je dis, si la piscine avait besoin d'attendre qu'un ange vienne la secouer, c'est le cas ce midi. L'atmosphère est secouée. Amen. Mais on a besoin de toi. Amen. Mais on a besoin de toi. On a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut prier pour dire je sais ma bénédiction? Je sors de la malédiction, je rentre dans la bénédiction. Parce que je sors des ténèbres, je rentre dans la lumière. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi? J'active les choses. J'active ma bénédiction. J'active ma sortie des ténèbres. Je viens de besoin de temps ce midi. Je viens de besoin de ta présence ce midi. On a besoin de ta bouche et de ta parole ce midi. Je viens de besoin de ta position ce midi. Est-ce que tous les numéros 4 ont levé les mains? Tous les numéros 4, que ce soit paternel, maternel, paternel et maternel, est-ce qu'on peut lever les mains? Commence à prier et dis à Dieu, dans ton plan pour moi aujourd'hui, j'accepte ce que tu as décidé. Dans ton plan pour moi aujourd'hui, je reçois ce que tu as apporté. Dans ton plan pour moi aujourd'hui, je reçois ce que tu as décrété. Dans ton plan pour moi aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que tu as écrit. Puisque tu me connaissais avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Certainement tu m'avais déjà établi et certainement tu m'avais déjà consacré. Dis, je suis d'accord avec ma consécration éternelle.
je suis d'accord avec mon établissement éternel. Ce midi, j'accepte de faire un pas qui change à jamais ma destinée. Ce midi, je suis d'accord que ces temps sont en ma faveur. Ce midi, je suis d'accord que tu ne te trompes pas sur mon cas. Ce midi, je suis d'accord que tu n'es pas un homme pour mentir. Je suis d'accord qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer à la gloire de ton Dieu? Que Dieu nous bénisse. Amen.